est un jeune Sénégalais de 30 ans qui s'est engagé à apporter des solutions environnementales dans la gestion des déchets au Sénégal. Donc, après avoir été diplômé de l'ESP en finance et compta et avoir travaillé dans des grandes multinationales comme Pfizer, eh bien, il s'est lancé dans sa propre start-up qui s'appelle Cyprovis, qu'il va avoir le plaisir de nous présenter, puisqu'il a très vite compris que la gestion des déchets au Sénégal représentait un défi majeur. Et c'est la raison pour laquelle Cyprovis s'investit donc à éduquer la population sur les enjeux liés à la protection de l'environnement, mais aussi à agir dans le tri, dans la collecte et dans le recyclage des déchets pour réduire leurs impacts. Donc, on peut dire qu'Abdoul participe très activement à la création d'une économie circulaire grâce aux déchets au Sénégal. Donc, je laisse Abdoul se présenter pour ensuite pouvoir échanger autour d'une dizaine de questions ensemble. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour, bonjour à tous. Je remercie déjà BioWay et RSA Développement de m'avoir convié à ce webinaire qui, on le rappelle, fait partie d'un cycle de webinaires sur le thème entreprise, environnement et biodiversité. Et le thème aujourd'hui porte sur l'innovation environnementale et l'économie circulaire. Comme Fanny vient de le dire, je m'appelle Abdoul Bahim Baké et je suis le directeur général de Cyprovis, qui est une initiative qui a été créée en 2014 et qui apporte des solutions environnementales innovantes au Sénégal dans le secteur de la gestion des déchets. Je peux poursuivre, Fanny, ou on... Oui, allez-y, oui, je vous laisse présenter Cyprovis, allez-y. D'accord. En fait, Cyprovis a été créé dans le but d'apporter des solutions, notamment sur 4 points essentiellement, sur l'éducation à l'environnement, la sensibilisation sur ces défis environnementaux, sur le tri sélectif des déchets, en ayant des solutions de pré-collecte et de collecte des déchets, en vue de créer des filières de revalorisation pour recycler ces déchets. Donc, on est parti d'un constat qui est assez, c'est-à-dire si on fait un diagnostic aujourd'hui de la gestion des déchets au Sénégal, on peut passer au next slide, Fanny. Le Sénégal ne dispose que d'une seule décharge aujourd'hui, qui auparavant était une décharge temporaire créée vers les années 60, mais qui malheureusement 60 ans plus tard existe toujours et est la seule décharge du Sénégal. Et encore malheureusement, n'est pas une décharge technique, c'est-à-dire c'est une décharge à ciel ouvert, où aucun tri n'est fait. C'est-à-dire aujourd'hui, le système actuel de collecte des déchets au Sénégal n'intègre pas le tri sélectif des déchets. L'ensemble des déchets dangereux, non dangereux sont mélangés et l'ensemble de ces déchets va à la décharge. Malheureusement, Mbebes est non loin de la nappe phréatique et des eaux et de l'océan. Donc, il y a une pollution des eaux à laquelle s'ajoute une pollution atmosphérique, comme vous pouvez le savoir, avec la fermentation des déchets, qui est un processus naturel, la fermentation des déchets organiques. Il y a un gaz qui s'échappe, c'est du méthane, ce qu'on appelle la méthanisation, et qui est très nocif à la couche d'ozone, ce qui va contribuer aujourd'hui au réchauffement climatique. Et en plus de cette pollution atmosphérique, au fil du temps, Mbebes aujourd'hui fait partie des plus grandes décharges de l'Afrique. Les déchets se sont accumulés. Aujourd'hui, ce sont des montagnes et des montagnes de déchets non triés, malheureusement, et qui aujourd'hui posent un problème. Donc, c'est vraiment une bombe écologique qu'il fallait adresser. Donc, Cyprovis, nous, comme solution, on a mis en place un système de tri sélectif des déchets qui permet aujourd'hui de limiter le flux de déchets qui va à la décharge. Donc, sauver les déchets avant qu'ils ne soient mis à la décharge afin de réduire leur impact environnemental. Donc, ce sera une offre transversale, on peut aller sur le next slide, qui va répondre à plusieurs problématiques. Aussi bien pour les écoles sur la partie formation, éducation, pour les entreprises sur la partie mise en place de systèmes de tri, pour les ménages toujours sur la sensibilisation et le tri sélectif des déchets avant que ces derniers ne soient collectés. On peut aller au next slide.
Donc, depuis 5 ans, Ciprovis en fait a créé une classe verte, donc des ateliers ludiques et éducatifs qui permettent aujourd'hui de sensibiliser les plus jeunes, en faire des adultes conscients et éco-responsables. Et à travers ces ateliers faits auprès des enfants, alors c'est l'avenir de demain, véhiculer aussi un message aux parents. Donc, au-delà maintenant de ces actions auprès des écoles, Ciprovis aussi sensibilise et éduque directement la population. Comment? À travers des théâtres-forums qui sont organisés avec des groupes théâtrales engagés, qui permet aujourd'hui de sensibiliser la majeure partie de la population à travers des actions ponctuelles dans des quartiers. Au-delà de cette sensibilisation auprès de la population, il y a aussi une sensibilisation auprès des entreprises qui, depuis 2 ans, font appel à Ciprovis pour les accompagner dans une transition écologique afin de réduire leur empreinte environnementale et avoir une meilleure gestion écologique des déchets en entreprise. On peut aller à la slide suivante. On a parlé tout à l'heure des services au ménage. Donc, ce sera une sensibilisation sur l'impact qu'ils ont sur l'environnement, parce que le problème majeur, c'est aujourd'hui que les gens n'ont pas conscience de leur empreinte sur l'environnement. Donc, ça va passer par la sensibilisation. La mise en place de systèmes de tri, on va le voir tout à l'heure avec des poubelles qui facilitent aujourd'hui les ménages, le tri sélectif des déchets. Et ces déchets vont être collectés par les équipes de Ciprovis et vont intégrer différentes filières de revalorisation. Sur le prochain slide. Le service dédié aux entreprises, c'est l'accompagnement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des sessions de formation pour leur personnel. D'ailleurs, les 2 derniers jours, on accompagnait le groupe Total Énergie avec des sessions de sensibilisation et d'éducation sur une meilleure gestion des déchets, aussi bien au niveau du siège que sur les réseaux des stations où on va sensibiliser les pompistes, les gérants et la population de manière générale qui viendra vers ces stations Total. On peut aller sur le dernier slide. Donc, les services dédiés aux collectivités, c'est plus des opérations macro de désensablement, de balayage, toujours en partenariat avec les collectivités locales. Pour nous, la première partie pour une gestion écologique des déchets, c'est le tri sélectif. Donc, on peut aller sur le prochain slide. Et ce tri, il se fait à 2 niveaux. Un premier tri qui se fait auprès des ménages et des entreprises, c'est-à-dire en leur facilitant la tâche, parce qu'après, les notions de tri sont assez nouvelles au Sénégal. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait, c'est-à-dire en 2014 par exemple, quand on venait de démarrer, les gens n'étaient pas réceptifs. Donc, ce qui leur importait, c'est que les déchets soient collectés. Mais avec une sensibilisation, on voit qu'il y a une nouvelle tendance. Donc, ce tri sélectif effectué, qui est la première étape pour le recyclage des déchets. Une fois le tri effectué, on va maintenant développer des filières de revalorisation qu'on va voir sur le next slide, qui vont, on peut y aller. Pour chaque type de déchet maintenant, Ciprovis va trouver un partenaire qui est spécialisé dans le recyclage d'un déchet, à savoir les déchets plastiques, les déchets papier-carton qui vont être transformés en alvéoles pour en faire des cartons d'œufs, par exemple, à titre d'exemple. Les déchets aluminium, on travaille beaucoup avec les villages artisanaux où l'aluminium va être transformé en ustensiles de cuisine, des marmites ou des objets d'art qui vont être fabriqués à partir des canettes, par exemple, qui ont été collectées auprès des ménages et des entreprises. Et sur l'industrie plastique, parce que là, on a juste voulu mettre en avant 3 types de déchets, mais on pouvait aussi parler des déchets organiques et des déchets verts et autres. On peut aller sur le next slide. Donc, toujours pour faciliter aujourd'hui cette compréhension du tri sélectif, Ciprovis a son atelier de fabrication de poubelles, c'est-à-dire l'ensemble des poubelles qui seront mises à disposition et qui ont été mises à disposition des ménages et des entreprises ont été confectionnées, pensées, design par l'équipe de Ciprovis, donc fabriquées par nos artisans, des menuisiers métalliques, des menuisiers bois, aluminium et autres, des infographes, qui vont permettre aujourd'hui à la population et aux entreprises d'avoir des supports, des contenants leur permettant
de faire le tri facilement et qui, plus est, sont ergonomiques et qui répondent aux normes d'hygiène et de sécurité internationale. On peut aller sur le slide suivant. Donc, brièvement, ça, c'est juste quelques entreprises qu'on a voulu mettre en avant avec qui nous travaillons sur la partie recyclage des déchets, tri sélectif, mise en place, sensibilisation aussi, afin de réduire l'impact des déchets sur l'environnement. On va aller sur le prochain slide. En termes de chiffres, pour vous donner un peu une idée de l'impact de Cyprovis en termes de création d'emplois, aujourd'hui, on est une trentaine d'équipes qui s'activent pour la bonne marche de la structure. Mais en termes d'emploi indirect aussi, c'est plus d'une cinquantaine de personnes qui sont impactées par la fabrication des poubelles, par le tri sélectif des déchets, par le recyclage. En termes d'impact sur la population, c'est plus de 1500 ménages aujourd'hui qui sont concernés par les services de collecte de Cyprovis et plus d'une centaine de sociétés. En termes de capacité aussi, c'est une flotte de moyens de transport. Pourquoi les tricycles? On s'est rendu compte qu'en termes d'émissions carbone aujourd'hui, toujours pour aller dans notre optique de réduire notre empreinte sur l'environnement, le tricycle émet 20 fois moins de carbone qu'un camion benne, par exemple. Donc, d'où l'utilisation des tricycles et qui peuvent aller dans des rues étroites et inaccessibles aux camions. Et en termes de déchets aujourd'hui qui sont collectés et, comme on l'a dit au départ, qui sont sauvés de la mise en décharge et qui ne finiront pas leur vie à la décharge de beuveuse. On peut aller sur le... Voilà, là, on a un peu représenté quelques actions concrètes réalisées durant le dernier trimestre 2021, notamment les opérations de sensibilisation. Sur la première partie, on voit une sensibilisation au tri sélectif effectuée dans un chantier de Eiffage. La fourniture de poubelles de tri, on le voit avec la Fondation Sonatel pour une mise en place de tri sélectif des déchets. On a aussi, à travers l'atelier de Cyprovis, la fourniture de mobilier urbain permettant aujourd'hui à la population d'avoir des poubelles dans la rue afin de limiter l'insalubrité. Toujours dans ces actions, on peut aller sur le prochain slide. Ce sont des actions de reboisement qu'on fait en partenariat d'habitude avec des quartiers. On essaie de planter des arbres, de sensibiliser les jeunes. On fait aussi des opérations de nettoyage, qui communément appelées set-setal en Wolof, qui consiste à nettoyer, à garder les lieux salubres. L'installation de poubelles de tri, on l'a vu tout à l'heure, par exemple sur l'autoroute à péage au niveau des aires de repos, permettant aujourd'hui aux usagers de pouvoir trier leurs déchets. Je pense qu'on est vers la dernière slide, à la fin de la présentation. La mise en place de systèmes de tri, la formation, elle est essentielle, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en place, pour le faire, il faut un changement de comportement. Et ce changement de comportement passe par un changement de mentalité. Et pour y arriver, il faudrait que la population soit consciente, que les enfants soient sensibilisés et que les entreprises puissent agir concrètement. Donc, en gros, c'est l'initiative Cyprovis et les actions qui sont menées aujourd'hui pour créer une économie circulaire autour des déchets au Sénégal. Merci beaucoup, Abdoul, pour cette présentation de Cyprovis. Je pense qu'on va pouvoir commencer la table ronde.